Bonjour, bienvenue dans la deuxième session de Messages et méthodes de Jésus. Aujourd'hui, Franck Alexandre nous décrypte quelle était la méthode d'évangélisation de Jésus. Très bonne écoute à vous. Poursuivons notre étude sur le message et la méthode de Jésus. Abordons le point numéro 5. La loi est faite pour le pécheur. Avec un ami évangéliste, nous nous rendions en voiture dans l'est de la France pour une mission d'évangélisation. Pris par une discussion passionnante, je n'ai pas vraiment fait attention à la limitation de vitesse qui venait de changer sur un tronçon de voie rapide. Malheureusement, les gendarmes étaient en train de procéder à des contrôles radars à cet endroit même. Et soudainement, j'ai aperçu au loin un homme en bleu qui m'a fait signe de m'arrêter sur le côté. Je me suis garé et le gendarme m'a invité à le suivre jusqu'à son véhicule. Et il me dit alors: « Bonjour monsieur, vous avez dépassé la vitesse autorisée de 22 km à l'heure. Cela vous en coûtera 2 points et 90 € d'amende. » Immédiatement, je lui ai répondu: « Ok, pas de problème. » Visiblement, surpris par ma réponse, le gendarme a esquissé un sourire. J'ai continué en disant: « En effet, celui qui transgresse la loi doit payer, c'est normal, monsieur. D'ailleurs, c'est la même chose en ce qui concerne la loi de Dieu. Comme nous l'avons tous transgressée, il nous faudra un jour rendre des comptes à Dieu. Mais béni soit Dieu, le seul moyen d'échapper au jugement se trouve en Jésus, qui a pris notre condamnation à la croix. » Le gendarme termina de remplir la contravention. Ensuite, il s'est tourné vers moi et il a voulu savoir ce que je faisais dans la vie. Je lui ai alors expliqué que j'étais pasteur évangélique. D'origine antillaise, il m'a expliqué qu'en Martinique, il avait eu l'occasion déjà d'apercevoir des lieux de culte évangéliques. Il m'a demandé s'il y avait de telles églises dans la région. Je lui ai donc répondu qu'il y en avait. La loi a été gravée par le doigt de Dieu dans la pierre. Elle ne demande rien d'autre que la mort. Elle crie coupable. Impossible de lui résister. De la même manière que Jésus a utilisé la loi dans l'évangélisation, il nous faut apprendre à l'utiliser intelligemment. Par exemple, nous avons réalisé ce quiz qui s'appelle Test cérébral. C'est un super outil d'évangélisation qui vous permettra aussi de présenter l'Évangile en vous appuyant sur l'usage des lois de Dieu. L'évangéliste Ray Comfort a déclaré: « La loi et l'Évangile ne devraient jamais être séparés. Ils sont faits l'un pour l'autre. L'un s'occupe du diagnostic, l'autre s'occupe du remède. » Alors que l'homme n'a aucune difficulté à proclamer sa bonté, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, la loi a pour mission de lui fermer la bouche et de lui révéler qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il est charnel, vendu au péché. L'apôtre Paul a enseigné que la loi est faite pour le pécheur. Jean déclare que le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Ainsi, la loi est sainte. Elle est sainte, juste et bonne, mais elle demeure impuissante face à notre nature pécheresse. Sa fonction se limite à celle d'un pédagogue qui a pour rôle de nous conduire à la personne de Christ. Ainsi, c'est en Christ que l'homme pécheur peut découvrir une nouvelle loi et accepter de s'y soumettre. Il s'agit de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Paul l'enseigne dans l'épître aux Romains. Ainsi, dès qu'une personne est justifiée par Jésus-Christ, elle n'est plus sous le pédagogue de la loi. Cependant, elle se doit toujours de respecter la loi morale. La loi a donc été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Chez les Grecs et les Romains, le pédagogue, un esclave le plus souvent, était chargé d'éduquer et de prendre soin du jeune garçon jusqu'à sa majorité. Dès que celui-ci cessait d'être un enfant, pour devenir un fils, le rôle du pédagogue alors prenait fin. Cependant, la foi en Christ ne peut nous autoriser à piétiner la loi morale. L'apôtre Jean n'a pas hésité à insister sur l'importance de respecter les commandements de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 2 à 6, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Et puis, celui qui dit « je l'ai connu », l'apôtre continue, et qui ne garde pas, notons bien cela, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, donc ses commandements, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi
comme il a marché lui-même. Abordons cette validité. Il nous faut bien comprendre la validité et la permanence des 10 commandements. Il nous faut aborder ce point. Prenons par exemple le premier commandement dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est écrit, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais si nous allons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Toujours valable. Il y a validité et permanence des 10 commandements. Deuxième commandement. Poursuivons. Dans l'Ancien Testament, tu ne te feras point d'image taillée. Dans le Nouveau Testament, si je prends le passage de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 21, l'auteur écrit « Celui qui est le Dieu, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et je pourrais citer d'autres références sur cette question de l'idolâtrie condamnée dans le Nouveau Testament. Troisième commandement, tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons ceci. Dans Matthieu 5, versets 33-34, Jésus dit « Ne jurez aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. » Là encore, et il y a d'autres références dans la parole de Dieu. Le quatrième commandement, souviens-toi du jour du sabbat. Dans le Nouveau Testament, dans Luc 4, verset 16, et on aura l'occasion de reparler du sabbat un peu plus loin, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Et regardons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 15, verset 3, il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Poursuivons, sixième commandement. Sixième commandement, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Et dans le Nouveau Testament, nous avons par exemple Matthieu 5, versets 21-22. Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras point, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Dans Matthieu 5, versets 27-28, vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Poursuivons encore, huitième commandement, tu ne voleras point. Dans Romains 13, verset 9, c'est l'apôtre Paul. Il cite, il rappelle en effet les commandements. Tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le neuvième commandement, tu ne mentiras point. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et des œuvres, et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. » Et nous pouvons terminer, toujours sur la validité, la permanence des 10 commandements. Le dixième, tu ne convoiteras point. Dans Luc 12, verset 15, puis il leur dit, Jésus s'adresse à ceux qui l'écoutent, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Amen. J'aimerais ajouter un nota, par exemple, concernant la question du sabbat. Il est clair qu'en Christ, nous avons trouvé le vrai repos, le sabbat pour notre âme. De plus, il convient de rappeler que l'observation du sabbat fut une exigence imposée aux enfants d'Israël exclusivement. Et cette observation devait être un signe entre l'Éternel et eux. Ainsi, le chrétien n'est pas concerné par cette obligation. S'il est vrai que Dieu se reposa le 7e jour, jamais nous ne voyons que le Seigneur exige d'Adam et de ses descendants qu'ils consacrent un jour spécial de la semaine pour la célébration du culte. Jésus affirma être le maître du sabbat. D'ailleurs, il reprocha aux pharisiens leur excès de zèle à ce sujet. À cause de leur légalisme et de leur volonté à faire respecter le 4e commandement, les Juifs religieux se rendaient coupables de la transgression du 6e, car ils se refusaient de secourir leur prochain quand celui-ci se trouvait dans une situation de détresse. Il nous faut véritablement dans ce domaine tout un éclairage, l'éclairage du Nouveau Testament et un véritable équilibre. C'est pourquoi Jésus n'hésitait pas à reprendre sévèrement les pharisiens sur leur façon d'observer la loi.
dans Luc 6, verset 9, « Je vous demande s'il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Jésus s'indignait contre cette façon d'interpréter cette obligation du sabbat pour les Juifs. Jésus, quant à lui, guérissait et libérait les opprimés le jour du sabbat. Il faisait du bien à son prochain. Jésus a voulu rappeler que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En disant cela, Jésus enseigne que l'homme doit veiller non seulement à prendre du repos, mais aussi à consacrer du temps à Dieu. En ce qui concerne les apôtres, il est vrai qu'ils se rendirent dans les synagogues les jours de sabbat, mais leur but, c'était d'apporter l'évangile à ceux de leur peuple. Dans les Actes des apôtres, s'il est vrai que nous voyons les chrétiens pratiquer la Sainte Seine le premier jour de la semaine, soit le dimanche, nous notons cependant qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Le premier jour de la semaine commémore en fait la résurrection de Christ et la nouvelle alliance. Dans ses écrits, Justin Martyr relate que les premiers chrétiens se rencontraient le dimanche qu'ils appelaient le jour du Seigneur, et où, dit-il, tous, de la ville comme de la campagne, se rencontraient dans un même lieu pour une célébration religieuse. Ces chrétiens ne faisaient pas qu'aller à l'église pour 1 heure ou 2 le dimanche matin. Ils se rencontraient plusieurs fois par semaine, surtout le soir. Il ne faut pas penser qu'ils passaient leur temps à écouter des sermons ensemble ou prier, bien que cela fît partie de leur rassemblement. Mais ils prenaient aussi le temps de parler ensemble un long moment. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu, dans Acte 20, verset 11. Le choix porté sur le dimanche ne fut jamais instauré comme une nouvelle loi au sein de l'Église. Dans le monde, certaines églises ont des cultes tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Pour revenir au décalogue, comprenons qu'il demeure valable pour le chrétien comme pour le juif. Paul cite les 10 commandements dans ses écrits. Dans Ephésiens 6, versets 2 à 3, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement, avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Aucune société ne peut se passer des 10 commandements, qui est l'expression immuable aussi de la nature de Dieu qui est sainte. Leurs principes spirituels et moraux resteront valables tant qu'il y aura des hommes sur la terre. Le culte en esprit et en vérité doit être rendu au Dieu unique. Et puis il y a la crainte que nous devons rendre à son nom, la nécessité de prendre du repos, le besoin de repos pour tous. Ensuite, le respect vis-à-vis des parents, le respect de la vie du prochain, de son honneur, de sa famille et de ses biens. Chacun de ces principes est repris d'ailleurs dans son essence dans le Nouveau Testament, dans de nombreuses références. Pourtant, les ordonnances cérémonielles de l'Ancienne Alliance sont périmées et les apôtres ont refusé de les imposer aux convertis d'origine païenne. Le sacerdoce lévitique, les sacrifices, les cérémonies, les fêtes, toutes ces choses ordonnées par la loi préfiguraient Christ, notre souverain sacrificateur, et son sacrifice expiatoire. Ces types accomplis par la venue du Sauveur ne sont désormais plus nécessaires, quoique leur intérêt symbolique demeure. Que Dieu vous bénisse. Quelquefois, Jésus évoquait la loi morale, d'autres fois, une simple parole pour convaincre. Puisse le Seigneur nous donner le discernement pour amener une âme à se tourner vers Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.